Lorsque vous avez des positions ouvertes, donc l'important est de toujours regarder sur les différentes unités de temps comment sont configurés les indicateurs, où sont les niveaux de résistance, de manière à pouvoir estimer à quel endroit vous pouvez prendre vos bénéfices, si vous pouvez renforcer des positions, etc. Donc ici on est sur l'euro-dollar en 1 minute. Donc vous voyez que j'ai pris des positions à l'achat et que je les ai renforcées. Donc maintenant je vais essayer de vous expliquer pourquoi je les ai renforcées, quels sont mes objectifs, etc. Donc si on passe du 1 minute sur le 5 minutes, donc vous voyez j'ai mis ici des take profit à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on arrive là à un niveau qui est un niveau donc où le marché s'est retourné. Donc on est là à 1,14 720, 725 environ. Donc mon objectif, mon premier objectif est là, c'est-à-dire que je vais, si le marché donc confirme mon intuition donc marquée sur mon expérience, donc je pense que le marché peut aller jusqu'à ce niveau. Donc là j'ai actuellement 8 petites positions ouvertes, donc j'en couperai 4, donc la moitié de mes positions à ce niveau-là. Donc je préfère toujours travailler avec des petites positions et ouvrir plusieurs petites positions si je pense que le marché donc va bien partir dans ce sens-là. Ça me permet de couper rapidement, de prendre rapidement mes bénéfices puisque je suis donc dans une tactique de scalping. Mais un scalping peut se transformer en trade plus long. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Ici on est sur le 15 minutes, on voit déjà que l'indicateur, le Chikou-Span ici a traversé le marché, donc ça c'est très bon pour un marché haussier et on voit donc qu'on a eu un croisement ici de la Tenkan-sen donc avec la Kijun-sen sur l'indicateur Ishimoku. Donc on voit qu'on est allé casser également en 15 minutes le nuage, donc on peut espérer que le marché ira plus haut. Donc les autres indicateurs nous montrent un RSI donc qui est donc au-dessus des 50% et un stochastique également qui est haut, donc il est suracheté, mais un marché suracheté peut rester haut assez longtemps. Donc si on retourne sur le 5 minutes ici, donc on voit le RSI également au-dessus des 50%. On a mon indicateur SDI là, qui montre qu'on a un RSI au-dessus de 50% sur toutes les unités de temps jusqu'au weekly. Et donc on a le stochastique qui bien sûr passe d'un plus haut à un plus bas. Donc ça c'est tout à fait normal et on voit bien la tendance haussière. Donc on a également ici, donc vous voyez les indicateurs de l'Ishimoku donc qui sont bien haussiers. On a traversé le marché ici, on a la Tenkan-sen ici, donc la ligne rouge de l'indicateur Ishimoku qui est bien haussière, bien au-dessus donc de la Kijun-sen. On a un nuage qui est haussier, donc tout nous laisse penser qu'on peut encore aller plus haut, d'autant plus que le marché est bien au-dessus ici de la Tenkan-sen. Donc premier objectif à ce niveau-là. Si on va voir plus loin donc sur le 30 minutes, donc on voit bien qu'on est dans un nuage haussier également donc et qu'on a ce niveau ici. Donc j'ai mis mon take profit un peu en dessous du maximum, donc j'espère qu'il va aller jusque là. Donc on voit également ici en 30 minutes on a un stochastique qui est suracheté, on a un RSI au-dessus. Donc bon, ce n'est pas l'idéal d'avoir le stochastique suracheté, on voit bien donc le beau mouvement qu'il a fait là, donc ça c'était évidemment le mouvement idéal, mais malgré tout à ce niveau-là bon, on peut encore avoir un potentiel assez intéressant. Donc si je vais voir sur le H1, donc là sur le H1 on voit également donc le marché qui précédemment est allé bien plus haut, donc on a
une bonne probabilité que le marché atteigne au moins ce niveau-ci. Donc on a les bougies vertes ici, donc des bougies donc Heikin-Ashi donc qui sont vertes, et vous savez qu'on a une probabilité de 75% que la bougie suivante soit de la même couleur, donc on peut espérer donc toujours encore aller jusqu'à ce niveau-là. On a également donc notre nuage ici Ishimoku qui est haussier. Là on voit que notre stochastique donc en H1 n'est pas encore au maximum, donc ça nous laisse penser qu'il peut encore aller plus haut, et le RSI également donc qui peut aller encore plus haut, donc j'ai bon espoir qu'il arrive là. Maintenant pour mes positions suivantes, donc j'ai mis un take profit encore plus haut. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le marché casse ce niveau ici où il va prendre donc les bénéfices, il pourrait encore aller plus haut puisqu'on est vraiment dans un mouvement haussier donc depuis quelques semaines, et donc on pourrait aller jusque là. Maintenant ici vous voyez que j'ai des stop loss encore assez éloignés, bon je vais les remonter, mais c'est juste pour vous montrer le niveau, les différents niveaux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ici lorsque j'aurai atteint 12 pips, donc lorsque je n'aurai pas encore atteint donc ce niveau-là, niveau où il y a quand même un risque de retournement proche de ce niveau-là ou sur ce niveau-là, donc lorsque j'aurai à peu près 12 pips de gain, mes stop loss vont automatiquement remonter. Donc pourquoi? Parce que j'utilise un trailing stop et j'ai mis mon trailing stop à 12 pips. Ça veut dire que je serai forcément en sécurité dès que j'aurai 12 pips de hausse du marché par rapport à mes positions ici. Donc mon stop loss va remonter au-dessus des niveaux d'achat et je ne risque plus de perdre sur mes positions. Donc là il a été jusqu'à 10 pips environ, donc et normalement c'est vers 12 pips ici que mes stop loss remonteront. Donc ça m'assure que si jamais le marché se retournait et n'atteignait pas ce niveau-là, eh bien je ne risque plus de perdre sur mes positions. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, et si le marché dépasse ce niveau-là, eh bien les stop loss remonteront automatiquement et vous gagnerez donc même s'il se retourne à n'importe quel moment. Donc c'est une technique que vous pouvez utiliser qui est assez efficace. Donc un stop loss suiveur donc qui remonte automatiquement en fonction, donc en gardant toujours la même distance par rapport à au niveau du marché. Donc vous pouvez aussi faire ça manuellement, vous pouvez les remonter manuellement bien sûr, mais si vous utilisez un stop loss suiveur, donc c'est quelque chose que vous pouvez rendre automatique sans aucun problème. Donc vous pouvez remonter bien sûr les stop loss manuellement. Mais si vous voulez automatiser les choses, parce qu'il se peut que tout d'un coup le marché parte assez vite et se retourne rapidement, donc à ce moment-là en automatisant les choses avec le trading stop, donc c'est plus facile et ça vous facilite la tâche. Donc voilà, on va attendre voir un petit peu ce qui va se passer. Donc je vais interrompre l'enregistrement ici et je reprendrai plus tard quand le marché aura un peu évolué. Comme vous pouvez le voir, le marché n'est pas allé toucher mes take profit, donc pendant ce temps moi j'étais allé déjeuner et bon j'ai surveillé quand même les marchés avec mon smartphone et j'ai coupé la moitié de mes positions,
et donc j'ai modifié également mes take profit. Donc vous voyez que les stop loss sont bien montés avec le trailing stop, mais bon, le marché n'a pas été aussi vite qu'espéré et comme vous voyez là ça vous confirme encore ce que je répète tout le temps, c'est que la meilleure méthode c'est le scalping, parce qu'on avait l'occasion donc de prendre des bénéfices là. Puis si on a donc l'habitude du scalping, on peut éventuellement prendre même des trades à contresens et puis reprendre un trade là. Donc il est descendu assez bas. Bon, le stop loss n'était pas si haut et donc ils n'ont pas été touchés mes stop loss, mais il s'en est fallu de peu, hein. Donc vous voyez ici on est quasiment à 10 pips là, et donc il a fait 9 pips et demi, pratiquement 10 pips, puis il est reparti. Donc il y avait possibilité de prendre un trade dans un contresens et de reprendre un trade à l'achat. Donc vous voyez que le scalping est vraiment la méthode la plus efficace, parce que si vous attendez peut-être qu'il ne va pas toucher, hein. C'est possible qu'il ne touche jamais mes stops et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne gagnez rien sur votre matinée de trading. Il va peut-être aller toucher les stop loss. Donc vous voyez que le scalping est quand même quelque chose d'efficace. On est sur l'euro-dollar, donc ce sont des très grosses quantités qui sont tradées. Ce sont les meilleurs traders donc qui font bouger les marchés comme ça avec des très gros montants. Si vous voulez avoir des bons résultats, il n'y a qu'une solution, c'est de faire comme les meilleurs traders. Donc faire du scalping, parce que 10 pips dans un sens, 10 pips dans l'autre, c'est du scalping. Moi avec ma méthode je conseille toujours de prendre ces gains entre 2 et 10 pips, au-delà bien sûr des frais, des commissions de votre broker. Et donc en général si vous avez un bon broker comme celui que j'utilise, donc vous n'avez pas de très grosses commissions et c'est tout à fait efficace en scalping, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais vous avez tout intérêt donc à profiter des mouvements. Vous voyez là le marché monte, il redescend, il monte, il redescend, il monte, il redescend. Donc vous allez faire beaucoup plus de pips sur une durée de temps que si vous faites un trade plus long. Bien sûr bon, si vous n'avez pas la possibilité d'être devant vos écrans, vous pouvez bien sûr surveiller, modifier à partir de votre smartphone, c'est tout à fait faisable, il n'y a aucun problème avec ça. Si vous êtes débutant, moi je vous conseille de plutôt privilégier donc les trades dans le sens de la tendance. Ici on voit très bien que la tendance est haussière. Et après avec l'expérience donc vous pourrez essayer de prendre des trades à contresens également et ainsi multiplier vos possibilités de gain. Donc tout ça je l'explique dans ma formation au scalping, vous pouvez y accéder ici et donc vous vous habituerez à utiliser tous les indicateurs que moi j'utilise et ainsi avoir une méthode de trading très efficace. Vous pouvez faire entre 95 et 100% de trades gagnants tous les jours avec cette méthode de scalping et gagner entre 1 et 3% par jour, c'est tout à fait faisable. Donc on voit ici très bien, on est en 5 minutes, le beau mouvement haussier. Donc on a un mouvement ici, on va le mesurer. Donc on est parti de là pour arriver là, on a 36 pips. 36 pips mais simplement sur cette hauteur-là, si on devait multiplier les hauts et les bas et que vous avez donc une bonne maîtrise du scalping, eh bien vous pouvez faire plus de 36 pips. Ici on aurait certainement plus de 50-60 pips en faisant du scalping et en tradant dans les deux sens. Donc vous voyez tout l'intérêt donc de faire du scalping, parce que là bon, on ne sait pas ce que va faire le marché, hein. Il peut très bien se retourner, aller toucher mes stops et puis repartir à la hausse, mais mes positions seront fermées. Donc malheureusement c'est plutôt en faisant du scalping qu'on a des meilleurs résultats qu'en laissant des trades ouverts. Ça c'est l'expérience qui me l'a appris, ça a été confirmé par beaucoup de traders qui font du scalping. Donc vous avez tout intérêt à apprendre une méthode de scalping. Après bien sûr vous avez des trades qui peuvent durer plus longtemps. Si maintenant il casse le niveau ici au-dessus et qu'il va plus haut, bon il va peut-être aller beaucoup plus haut, mais vous avez quand même intérêt
à privilégier le scalping et puis quand vous êtes positif gardez une petite position ou deux petites positions donc avec votre stop loss sécurisé comme ici et là vous pouvez laisser courir des positions mais vous gagnerez beaucoup plus et beaucoup plus souvent en faisant du scalping. Voilà donc on va voir ce que va faire le marché. Est-ce qu'il va aller taper mes stop loss ou est-ce qu'il va casser? Ça on le verra bien. Donc si on regarde sur le H4 ici, bon ici on voit le stochastique qui est haut, le RSI qui est au-dessus encore. Donc bon tout ça, cette maîtrise donc des différents indicateurs, je vous l'explique dans ma méthode de scalping. Après à vous de faire d'expérimenter ça d'abord sur un compte de démonstration et une fois que vous avez des bons résultats sur un compte de démonstration à ce moment-là vous pouvez commencer sur un compte réel. Donc vous voyez bien ici on est en 1 minute les beaux mouvements que le marché fait dans les deux sens. Donc il y a moyen de gagner aussi bien à l'achat qu'à la vente sur le forex, sur l'euro-dollar ici. Et tout ça on est bien sûr au mois de juillet actuellement. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire pendant les vacances, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous pouvez vous amuser et maîtriser très bien le scalping, le trading, donc apprendre à trader de manière efficace. Voilà donc on va voir un petit peu comment va évoluer le marché. Je vais couper la vidéo et on surveillera ça.
Voilà, donc il est plus de 16 heures en France, donc il est plus de 15 heures ici à Tenerife. Donc vous voyez finalement le marché a été touché mais take profit, donc il s'est décidé à monter. Donc mais vous voyez le niveau ici, il a été atteint, il a été dépassé, donc maintenant j'ai encore deux positions ouvertes et bon ben on va voir s'il va continuer. Si, là vous voyez il a cassé le 1,4742, oui, 1,4742 vous voyez c'était les plus hauts précédents. Donc on va voir s'il va continuer à monter. Bon moi j'ai mis un take profit ici et un encore plus haut. Vous voyez on va voir, on ne sait jamais et j'ai bien sûr mes stop loss donc qui montent automatiquement avec les trailing stop. Maintenant il peut très bien se retourner, c'est pas exclu non plus. Donc si on regarde le H4, bon en H4 on voit là le stochastique qui remonte un peu, le RSI également. Mon SDI est toujours très beau là, il est en vert mais bon on ne sait pas, on va voir un petit peu ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc vous voyez le mouvement qu'il a fait, donc ici chaque bougie, donc je suis sur le 1 heure, vous voyez il est descendu, il est redescendu ici sur la Kijun Sen et là il est reparti à la hausse là-dessus. Donc vous voyez le mouvement qu'il a fait, là à peu près 40 pips et il est reparti. Donc c'est tout à fait normal. Donc sur l'euro dollar environ 50 pips dans un sens, c'est tout à fait courant sur l'euro dollar. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire sur le forex avec l'euro dollar et l'avantage de l'euro dollar c'est qu'il n'est pas très rapide. Bon parfois il est même relativement lent puisque vous voyez que ça n'a pas bougé très vite, mais si on va sur le 1 minute vous voyez qu'il y a des mouvements quand même intéressants à faire. Normalement il y a tous les jours quelque chose d'intéressant à faire sur l'euro dollar, c'est la raison pour laquelle moi je me suis spécialisé sur ce marché depuis plusieurs mois et que je le conseille à mes étudiants. Donc parce qu'il n'est pas trop rapide, il est relativement prévisible, donc il fonctionne bien en scalping, donc c'est un très bon marché pour commencer et donc je le conseille dans ma formation au scalping. Donc parce qu'aussi il y a des spreads très petits, donc vous avez juste la commission du courtier. Donc les courtiers que je conseille, donc que j'utilise n'ont pas des commissions excessives, donc c'est très bien. Vous voyez on peut faire très bien du scalping sur l'euro dollar sans aucun problème. Alors vous voyez ici en H1 on voit qu'on a un plus haut à ce niveau-là. Le plus haut là il est à 1,14 897 donc c'est quasiment 1,15. Donc bon 1,15 où est-ce qu'il se situe? Il se situe quand même un peu plus haut. Bon 1,15 est là. Donc j'ai mis mon deuxième take profit juste en dessous des 1,15 et donc le plus haut précédent là il est à 1,14 presque 1,14 900 donc juste en dessous de 1,14 900, 1,14 894 vous voyez. Bon est-ce qu'il va aller plus loin aujourd'hui? C'est pas certain mais enfin on va, comme on a nos positions gagnantes ici avec notre stop loss sécurisé donc qui monte automatiquement, on n'a rien à perdre. Donc vous voyez quand on fait du scalping vous prenez rapidement des positions, mais si vous avez plusieurs positions ouvertes et que quelques positions restent que vous ne coupez pas, vous pouvez vous permettre de laisser ainsi des positions ouvertes. Votre stop loss remonte donc si ça se retourne vous sortez forcément gagnant, donc il n'y a aucun problème. Donc tout ça je l'explique dans ma formation au scalping. Vous avez un lien ici au-dessus qui vous mène à ma formation. C'est peut-être l'occasion pendant les vacances donc de vous y mettre, d'apprendre une méthode
En une demi-journée vous apprenez cette méthode, vous commencez sur un compte démo donc sans aucun risque et puis après vous pourrez démarrer sur un petit compte réel et mettre en pratique ce que vous avez appris. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez cliquer sur la petite cloche également, ça vous permettra de recevoir donc un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, ce serait gentil de mettre un pouce bleu et partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile. Voilà, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances et de très bons trades si vous tradez. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt.